Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, forte pluie ce mardi à Touba. Les dégâts sont énormes. Une fille de 5 ans repêchée au marché Ocas. Le bilan est désormais de 2 morts. Inondation au Sénégal. Lors d'une réunion ce mardi, le Premier ministre invite les différentes structures de l'État à plus de coordination. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à tous. Comme je le disais dans le titre, la pluie de ce mardi continue à faire des dégâts à Touba après le commerçant guinéen retrouvé mort dans les décombres d'une maison effondrée. Une petite fille de 5 ans vient d'être repêchée dans les eaux au marché Ocas, non loin du centre commercial Cheikh Fall Niass. Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'une réunion interministérielle ce mardi, a invité les différentes structures de l'État à plus de coordination dans le travail en ce qui concerne la gestion des inondations. li ko gàllankoor mooy néew di doole li ci ëpp waaye yenn saa it muy loo xam ne ay nattu yu dab nit ñi la masalan ñu bay ba bay am yaakaar ay njéeréer ñëw wala taw bi am nu mu ñëwee ba nangu li ñu liggéeyoon yooyu nguuru Sénégal def naa def ci musa taxaw moo tax mu am ay kuréel yu ñu sanc yoo xam ne loolu rek lañ ko jagleel mu koy liggéey. ndaje mi ñu doon amal ci suba waxtaane na région bu ci nekk ak lu fa xew muy Matam Saint-Louis Tamba Kaffrine ba li xew tey Touba ci ay ndox yu takko. ñu ngi signalé ni taw yu am doole yi wàcc fu mel ni Touba am na image yu ñu ma woon yoo xam ne li muy firndeel rek mooy dina am lu bari lu muy yàqal ay nit te ñooñ ñu war leen taxaw am na lu ñu ci doon def sax waaye ñu bàyyi ci xel te dugalaale ko ci xalaat yi ñuy xalaat fii ba tax nag yooyu yëpp boo ko dajalee ñu gis ni ñi fi nekk ñëpp di liggéey ci yooyu ñoo ngi ci def seen kéem kattan waaye liggéey bi il faut ñu gën koo ñoŋal il faut ñu gën koo organiser ndax boo seetee dafa mel ni kuréel yi am na kuréel yu bari yoo xam ne kenn ku nekk yaa ngi sa ruq di def li ngay def te buñ ko fexe woon ba ñu lënkaloo ci liggéey bi dina gën a am résultat. mu bokkoon ci waxtaan wi dex yi nga xam ne day fees bay tuuru du yàq lu baree bari ñu gën ko nemmeeku ci gox yi nga xam ne dañoo jege fleuve Sénégal ak fleuve Gambie yàggul dara Matam dundoon ci ay jafe-jafe yu tar. ngeen defal ñu recensement yi mu concerné yépp ñu mën a jël ay matuwaay am une stratégie de redéploiement am na lu ma waxoon keroog tam mooy les ouvrages stratégiques ñu fexe ba yooyu nu ndox mi jël volume bu mu fexe ba impacté ko ba kenn dootul dem kenn dootul ñëw lu mel ni yoon bi dem ba Mali loolu am na ci solo li jubluwaay bi mooy fexe ba li nga xam ne njëriñ la waroon doon mu yem ci njëriñ kese ndax mbir mun na doon njëriñ gu bari ànd ak tuuti lor
wala njëriñ gu yem ak yem doole ak lor gi wala lor gi ëpp waaye mun nañ fexe ba mu doon njëriñ kese ndax bi àdduna di àdduna ba léegi nit ñi dañoo mës a taamu dem ci wetu dex di fa dëkk lan moo tax nag ba ci zone yi nga xam ne désert la sax dañuy def. Éducation dans ce journal, la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale a organisé un panel dans le cadre de l'initiative Nité Sama École Sama Yité selon Cheikh Mbow. Ce panel s'appuie sur les expériences déjà acquises et anticiper les difficultés qui peuvent survenir dans le système éducatif. Sur les orientations du système éducatif, ce qui nous a amené à avoir une rencontre avec le ministre de l'Éducation pour lui dire qu'il était important, essentiel et urgent que de clarifier les concepts et ensuite d'indiquer les voies pour la vision qu'ils ont du secteur de l'éducation et de la formation. Nous entendons parler de société éducative. Chaque acteur en met un contenu. Il est important qu'on puisse stabiliser ce concept, par exemple. Il y a le concept de Nité qui est promu par les nouvelles autorités, une nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, qu'il faille aussi clarifier et partager. Il y a que les autorités nous avaient promis durant la campagne électorale d'aller vers une transformation de l'éducation. Il était aussi essentiel qu'on les invite à indiquer les modalités. Est-ce qu'on veut aller vers une refondation du système, vers une réforme des curricula ou une révision des programmes? Donc tout cela fait évidemment qu'il était essentiel que ces aspects-là puissent être engagés. Maintenant, nous le savons, aujourd'hui avec l'avènement des nouvelles autorités, nous avons tous constaté qu'ils ont pris le système éducatif après 2/3 du déroulement de l'année passée. Cette année scolaire va être la première année scolaire. Et nous pensons que ça devrait être aussi un moment important pour justement clarifier la vision et les ambitions, mais ensuite mettre nos écoles aux normes pour permettre un bon démarrage de l'année et un bon déroulement aussi de toute l'année scolaire. Dans le cadre de la construction justement de notre contribution qui permettrait de répondre à votre question liée aux enjeux, aux limites, aux difficultés du système et aux défis qu'il faille adresser, nous avions pensé entrer par un panel d'aujourd'hui qu'on a intitulé un panel triangulaire parce que s'appuyant sur 3 pieds. Il fallait partir de l'histoire du système éducatif. Il y a des choses qui sont passées, on ne peut pas les ignorer. Nous avons vécu les états généraux de l'éducation, la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur, les assises nationales de l'éducation, de la formation. Pour quels résultats? Quel a été le processus? Quelles ont été les leçons qu'on peut apprendre pour construire le futur? Donc s'appuyer sur le passé. Dans la sous-région au Mali, la gendarmerie de Faladje a été la cible d'une attaque terroriste ce mardi matin. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, s'était rendu sur les lieux pour constater les faits et encourager les femmes pour leur professionnalisme dans leur travail. De l'école de gendarmerie ici, et depuis le premier coup de feu, voilà, on a déployé les forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer des complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir voilà, tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. Voilà. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Tu dis, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, nous prenons ces personnes, nous la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns et aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que
L'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens par-ci par-là. Nous, on n'est vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonscrite. Elle a été circonscrite au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent, les recherches continuent tout autour et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes. Nous restons au Mali après l'attaque terroriste ce mardi. La situation se complique avec la suspension des vols vers Bamako. En effet, plusieurs compagnies aériennes suspendent leurs vols jusqu'à nouvel ordre. En Guinée, un accident de circulation routière a coûté la vie à une fillette âgée de 8 ans dans la journée de ce mardi à Kindia. Le drame s'est produit au PK23 à Koliakbé, dans la commune rurale de Frigiabé. Selon les informations, c'est un camion qui a percuté un bâtiment, causant la mort de Foulaimatou Diaby et faisant des blessés. Au Burkina Faso, plusieurs personnes ont été enlevées ou sont portées disparues ces derniers jours à Ouagadougou, notamment des proches de l'ancien chef de la diplomatie, Djibril Bassolé, rallongeant la longue liste des victimes de disparus forcés. Dans le monde, l'explosion simultanée ce mardi à travers le bilan de Dipper utilisé par le Hezbollah a fait 9 morts et près de 2800 blessés, dont les centaines de membres du mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran qui a causé Israël d'en être responsable. C'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.